Les autocontrôles sont la capacité à gérer par soi-même ses émotions face aux stimulations de l'environnement. C'est en lien direct avec l'apprentissage de la frustration et c'est vraiment quelque chose d'essentiel à l'équilibre émotionnel du chien. La capacité du chien à résister ou renoncer à une forte stimulation ou alors à se calmer rapidement après la stimulation dépend directement de cette autorégulation émotionnelle. Dans cette vidéo, vous trouverez plusieurs petits exercices pour accompagner vos chiens dans la régulation de leurs émotions. Pour ce premier exercice, vous prendrez une poignée de friandises dans chaque main. Ouvrez une de vos mains et tendez-la vers votre chien. Observez ensuite sa réaction. Si le chien renifle vos friandises, essaye de les attraper, de vous grignoter la main, vous fermez tout de suite. Dans la fraction de seconde où le chien va lâcher prise, que ce soit en reculant un petit peu le nez, en détournant le regard, en s'asseyant, on ouvre la main. Avant que le chien ait le temps de se reconcentrer sur vos friandises, vous récompensez avec l'autre main et vous enlevez toute stimulation en félicitant. Une fois que le premier exercice est vraiment maîtrisé, on peut passer à l'étape suivante qui est le niveau un petit peu supérieur. Vous allez maintenant déposer les friandises au sol. Pour que ce soit plus simple au départ, vous pouvez rester à hauteur du chien pour avoir un meilleur contrôle de la situation. Comme tout à l'heure, si votre chien renifle les friandises ou essaye de les attraper, recouvrez-les de votre main. Au moment où il s'en détourne, soulevez la main et récompensez avec l'autre. Une fois l'exercice acquis, vous pourrez augmenter progressivement la difficulté en ajoutant par exemple de la distance ou de la durée. Quand l'exercice est acquis avec de la durée et de la distance, il est possible de rajouter la notion de mouvement, qui va encore une fois complexifier un petit peu la tâche. Friandise en main, jetez-la au sol. Vous devez être à la fois prêt à récupérer la friandise avant que le chien l'attrape si jamais il s'y est intéressé, ou alors prêt à récompenser de l'autre main si le chien a laissé la friandise. Cet exercice concerne principalement les chiens qui s'intéressent au jeu. Les premières fois que vous allez essayer cet exercice, ne prenez pas le jouet préféré du chien, sinon ça va vous mettre en difficulté. Agitez le jouet, faites-le pouiquer s'il fait du bruit et surtout récompensez votre chien s'il ne monte pas en excitation. Vous pouvez ensuite aller jusqu'à jeter l'objet et observer la réaction du chien. S'il ne réagit pas, on récompense. Si le chien est parti chercher son jouet, c'est sûrement qu'on a sauté des étapes et que celles d'avant n'étaient pas assez renforcées. C'est donc à vous de revenir aux étapes précédentes afin de pouvoir réaliser ensuite l'exercice dans la réussite. Certains chiens sont plus sensibles que d'autres au mouvement et ce quatrième exercice les concerne directement. Napo commence à maîtriser l'exercice et il est vrai que je bouge assez rapidement. Cependant, quand on débute, il est important de faire des mouvements lents, calmes, de ne pas partir trop loin, de ne pas partir trop vite pour faciliter la tâche au chien. Le but de l'exercice est donc de créer un mouvement sans que cela excite le chien ou le fasse bouger. Si le chien bouge, ignorez-le, stoppez vos mouvements et repassez sur des exercices un peu plus calmes. Si le chien ne bouge pas, récompensez-le. N'oubliez pas de généraliser le comportement. La généralisation, c'est le processus dans lequel le chien, après avoir acquis l'habileté dans un contexte particulier, commence naturellement à l'utiliser dans un autre contexte. Sur les vidéos que vous avez vues, j'utilise toujours les mêmes friandises, toujours le même jouet et je suis toujours au même endroit. Pour commencer à généraliser, j'ai utilisé des friandises plus appétantes, des jouets qui plaisaient plus à mes chiens et puis j'ai commencé à pratiquer dans des endroits différents, que ce soit le jardin ou même des endroits complètement inconnus en balade. La réactivité est une réaction excessive à un stimulus. Pour un chien réactif à ce qui roule, on peut tout à fait travailler les autocontrôles avec des vélos, des motos, des voitures, sans aucun problème. Pour terminer cette vidéo, je tiens à préciser que l'état émotionnel dans lequel se trouve notre chien est très important. On voit d'ailleurs sur certaines prises que Napo fait quelques signaux d'apaisement. On peut donc imaginer que je suis allée un peu vite dans les exercices à cause des prises vidéo et qu'il faudra donc retravailler tout ça plus sereinement.